Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre vlog quotidien sur l'écriture de mon roman. Aujourd'hui je vais essayer de revoir l'écriture du chapitre 3 qui est une attaque de la ville, parce que j'aimerais un petit peu peaufiner un peu tout ça, parce que c'est une scène assez importante et j'ai peur de trop la bâcler. Parce que mon chapitre 3... Non, c'est le chapitre 4 d'ailleurs, c'est pas le chapitre 3. Parce que mon chapitre 3, je l'ai trouvé excellent et mon chapitre 5 aussi. Mais mon chapitre 4, il baisse un petit peu en qualité, donc je vais essayer de revoir ça. Et sinon aujourd'hui, je vais quand même faire le chapitre 6, parce que mon but c'est de quand même faire un chapitre par jour minimum. C'est beaucoup de boulot, mais j'aime beaucoup ce que je fais de plus en plus. En plus ça parle toujours des pirates, et je pense dans le chapitre 6 on va continuer à développer un petit peu la description du bateau pirate, des personnages, de plein de nouveaux personnages qui arrivent. Sinon j'aimerais faire une petite dédicace à un abonné qui s'appelle Licker, je crois qu'il s'appelle Licker sur Twitter, qui m'a fait un fanart de notre héroïne Aïcha. Et c'est génial, je trouve ça absolument incroyable que le roman est même pas terminé et il y a déjà quelqu'un qui fait un fanart, et je trouve ça splendide. Vraiment, merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup et je me dis putain, ça me pousse vraiment à avancer encore plus. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que t'as ta propre vision du personnage. En plus t'as rajouté quelques trucs mécaniques sur elle que je trouve vraiment hyper classe. Même si ma vision d'Aïcha est différente de la tienne, et tant mieux, parce que c'est fait pour que chaque lecteur ait sa propre vision du personnage. Si tu veux savoir un peu la vision que j'ai, j'imagine plus quelqu'un avec une peau un petit peu plus mate et avec des cheveux, peut-être la coupe de Dua Lipa, la chanteuse, la coupe actuelle des cheveux un petit peu jusqu'aux épaules. Voilà. Et sinon, comme tu peux le voir derrière moi, il y a la boîte à questions que j'ai ouvert. La boîte à questions, c'est un lien dans la description où tu peux poser tes questions pour les prochaines vidéos. Tu peux donner tes idées de vidéos, parler de tes problèmes, de plein de choses comme ça. Et je prendrai un plaisir à répondre aux questions où je peux répondre sur une vidéo, les questions qui m'inspirent, que je trouve assez intéressantes. Et juste avant de répondre à une question très intéressante, j'aimerais juste revenir sur une suggestion que m'a fait Arthur. Je crois que c'est un abonné qui s'appelle Arthur, qui m'a proposé d'utiliser une idée. Ce serait des icebergs dans notre mer de brouillard, en fait, notre mer de nuages où naviguent les bateaux. Il pourrait y avoir des icebergs qui sont des sortes d'amas de ferraille, des bouts de ferraille, des épaves de bateaux qui font des sortes de gros icebergs et qui pourraient être dangereux à naviguer entre. Et je trouve ça super intelligent comme idée, je trouve ça vraiment super bien foutu. Et si tu m'autorises à l'utiliser, peut-être que je l'utiliserai, ou peut-être que je vais modifier un peu l'idée avec d'autres idées que j'ai eues. Ça pourrait être vraiment utile. Du coup, merci beaucoup Arthur. Et sinon, on avait une excellente question de Lulu qui disait que depuis pas mal de temps maintenant, je remarque que j'aime énormément de choses. J'aimerais faire plein de métiers à la fois, j'ai plein de passions très différentes, tout ce qu'on me propose et que je découvre, j'aime. Ça peut paraître cool, mais le problème c'est que je ne sais pas faire de choix. J'aimerais me lancer dans un projet, mais sauf que je veux tout faire. Je ne suis pas capable de faire un choix et d'éliminer partiellement ou complètement le reste. C'est dérangeant, qu'en penses-tu? Du coup, le problème de Lulu, c'est que il ou elle aime plein de choses, est passionné par plein de trucs, mais ne sait pas faire de choix et ne sait pas quoi choisir comme projet à suivre. Eh bien, tu es dans le même cas que moi Lulu, ne t'inquiète pas, je suis pareil. Moi, j'ai longtemps pensé que j'étais à fond sur le cinéma, que je voulais faire du cinéma et tout, et je me rends compte que moi j'aime internet, j'aime YouTube, j'aime la bande dessinée, j'aime écrire des histoires, j'aime écrire des romans, j'aime écrire des scénarios, j'aime participer à des tournages avec mes potes, j'aime tourner tout seul des vidéos qui parlent de développement personnel, j'aime créer des projets artistiques, j'aime faire plein de choses. Et du coup en fait, je me pose plus forcément de questions sur ce que je dois préférer. Je me dis aujourd'hui, je suis quelqu'un qui ne veut pas faire un seul métier. En fait, on pousse tout le temps les gens à choisir un métier. Une voie, une étude, un métier, à choisir une vie bien définie. Sauf qu'il y a des gens comme moi, comme toi, qui ne sont pas faits pour rentrer dans une case. Et du coup, on aime plein de choses, on a envie de faire plein de choses et on va être frustré de choisir qu'une seule chose. Et longtemps sur YouTube, je me suis dit, je vais faire qu'un truc, je vais faire qu'un choix. Et c'est pas ça que j'aime. Moi j'ai commencé en m'intéressant à la bande dessinée, en lisant des mangas, des bandes dessinées, en dessinant un petit peu. Puis je me suis dirigé vers internet en parlant de bande dessinée. Puis j'ai parlé de la culture geek, j'ai parlé du cinéma, j'ai fait des films avec des potes. Là j'ai créé un roman, tu vois. Et je veux pas forcément devenir seulement écrivain, mais je veux juste raconter des histoires de plein de formats différents, que ce soit la vidéo, les romans, les scénarios, les films, les bandes dessinées, n'importe quoi, mais j'aime raconter des histoires. Essaye de trouver peut-être un point commun entre tout ça. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que t'aimes raconter ta vie, raconter des histoires, inventer des personnages et essayer de t'exprimer à travers ce que tu fais? Si tu arrives à trouver un petit peu un point commun entre toutes ces choses, eh bien tu vas voir que tu peux exprimer ça, tu peux exprimer ta créativité à travers plein de projets différents. Et du coup n'hésite pas à chercher, n'hésite pas à explorer différents projets et à te donner par exemple des deadlines courtes. Parce que si je me disais pendant 5 ans je vais aller bosser pour devenir écrivain, ça va me faire chier peut-être. Ça va me faire chier de me dire je vais faire que écrivain. Moi j'aime créer plein de choses assez rapidement et varier souvent. Du coup je me dis pendant 2 semaines
je vais écrire. Et je vais pas lâcher mes vidéos, je continue à faire des vidéos. Mais je vais écrire un roman pendant 2 semaines. Et peut-être qu'après, je vais aller bosser pour dessiner un manga, pour dessiner une bande dessinée, je sais pas, tu vois, n'importe quoi. Je sais pas si la bande dessinée, c'est pas ce qui m'intéresse tout de suite. Mais peut-être que je vais me mettre à faire de la musique, je sais pas, tu vois. Peut-être que dans 2 semaines, je me mettrai à faire de la musique, ou je me mettrai à écrire un scénario, ou alors à me documenter sur l'écriture de scénario, sur écrire un 2e roman. Peut-être que j'écrirai la suite de mon roman, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésite pas à varier. Si t'aimes plein de choses, fais toutes ces choses, varie, mais en tout cas, ne sois pas multitâche. Ça veut dire que tu peux te donner un temps où tu te dis pendant 2 semaines, je vais écrire un roman. Pendant 2 semaines, je vais faire une peinture. Pendant 2 semaines, je vais me consacrer à lire plein de livres sur tel sujet. T'essayes de te donner des trucs pendant 2 semaines, pendant un mois. Un mois c'est bien parce que pendant un mois, tu peux tester de nouvelles habitudes, tu peux tester de nouvelles choses. Il y a Autodisciple, tu vois, sur internet qui fait ce genre de choses. Pendant un mois, il a été vegan pendant un mois. Il a essayé de vivre sans argent pendant un mois. Il a essayé de vivre qu'avec du bitcoin pendant un mois. Il a essayé de dire oui pendant un mois à tout, de tout accepter pendant un mois. Et c'est des choses qui ont marqué sa vie et qui l'ont fait évoluer, qui l'ont fait grandir humainement. Et dis-toi que tous les projets que tu te donnes, t'as pas à te restreindre avec tes projets. Tu peux faire plein de trucs, tu peux vraiment utiliser plein de projets, t'exprimer sur plein de trucs et découvrir de nouvelles choses jusqu'à peut-être trouver un gros projet qui va te plaire plus que les autres. Le but, c'est le problème en fait que je pense chez les gens qui n'ont pas encore trouvé leur voie, c'est qu'ils explorent pas assez. Donc toi, tu as de la chance de pouvoir explorer plein de choses et d'aimer plein de trucs. Donc c'est une chance. C'est une chance de pouvoir faire plein de choses. Donc fais-les ces choses. Ne sois pas frustré, ne te restreins pas à faire qu'une seule de ces choses. Parce qu'à la fin, tu auras des remords. Tu te diras pourquoi j'ai pas fait plus de trucs. Mais ne t'éparpille pas en faisant tout à la fois. Moi, une fois, j'ai essayé de créer une web série avec mes potes et de tenir ma chaîne YouTube en même temps. Ça a capoté le projet de la web série. Mais j'ai tenu ma chaîne YouTube. Ce que je te conseille, je viens d'y penser, tu vois, c'est d'avoir un projet un petit peu documentatif, tu vois, un petit peu global. Par exemple, d'avoir un réseau social, un site web, un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram où tu peux documenter tous tes projets. Tu vois, moi, ma chaîne YouTube, elle me permet aujourd'hui pas seulement d'être un projet, une fin en soi, ou ma chaîne YouTube, ça va pas forcément être mon projet, mais ça va être un petit peu une continuation de moi-même, tu vois, une annexe de mes créations, une annexe de mon cerveau. Ça va me permettre en fait de m'exprimer et de parler de tous mes projets comme si c'était une sorte de grand CV, comme si c'était une page à moi, une sorte de journal intime où je peux parler de tous mes projets. Du coup peut-être qu'à un moment je me mettrai au dessin, je me mettrai à apprendre le piano. Moi j'aimerais bien apprendre le piano, je sais pas si je vais m'y mettre maintenant, mais peut-être que je me mettrai à ça. Je me donnerai des défis et je les documente avec ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à avoir un projet qui soit un petit peu de vlog, un petit peu journal intime, un petit peu où tu documentes tes autres projets. Ça va te permettre un petit peu de recentrer tout ça et d'avoir toujours un endroit qui est le centre de tout, un noyau où tu peux ensuite créer de nouvelles choses, créer des ramifications, mais ça va rester la racine de tes projets. Crée-toi un blog, crée-toi un compte Twitter, un compte Facebook, un compte Instagram, crée-toi une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien pour pouvoir documenter tous tes projets. Utilise toujours quelque chose qui pourra recentrer tes créations. Pour profiter de la vie et pour pouvoir créer plein de choses, essaye de trouver des points communs entre chaque chose que tu crées. Est-ce que ce que tu aimes créer, c'est raconter des histoires, c'est parler de ta vie, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être exprimer tes sentiments, donner des conseils aux gens. Continue toujours d'explorer. Et ça, c'est un message même à ceux qui n'ont pas trouvé de passion, même à ceux qui ne savent pas du tout quoi faire de leur vie. Cherchez toujours des trucs. Dites-vous, pendant une journée, je vais tester la muscu. Puis si ça me plaît, demain, je vais essayer de me pousser un petit peu plus. Peut-être que tu te mettras à faire de la muscu pendant toute ta vie, tu vois. Peut-être que tu vas essayer de te pousser à faire du dessin pendant une semaine. Essaye de tester le truc. Et peut-être qu'à un moment, tu vas dire, en fait, j'ai rentré ça dans ma vie, j'aime bien ça. Essaye de te donner des échéances qui soient pas trop courtes, mais pas trop longues. Par exemple, 2 semaines, 1 mois. Tu peux te donner des petits défis comme ça. Et ça va te permettre de développer plein de choses. Et essaye toujours de garder une racine avec ça. Un compte Instagram, un compte Twitter, un compte Facebook, un compte YouTube. Un compte YouTube, je pense que c'est une bonne chose d'avoir une chaîne YouTube où tu peux un petit peu recentrer tout ça et documenter tes projets. Voilà, j'ai un peu tout dit sur ce que je pensais là-dessus. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a aidé. On se retrouve demain à 6 h du matin pour répondre à de nouvelles questions, pour parler de l'écriture de mon roman et de mes nouveaux projets. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt. Ciao.